Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. La loi de l'écho spirituel. Lorsqu'une femme ou un homme découvre le chemin spirituel, il commence souvent par se fixer des objectifs et mettre en œuvre une énergie pour les atteindre. Mais il faut le dire, bien rares sont ceux qui y parviennent. Ils ne connaissent pas certaines lois et sont souvent très mal formés. Ils sont emplis d'idées préconçues, de préjugés limités au concept du monde des hommes, mais qui ne passent pas la frontière subtile des mondes supérieurs. L'erreur qu'ils font souvent est de ne pas mettre en action la loi de résonance. Ils agissent d'une façon limitée en se confinant au monde des formes visibles. Leurs actions ne vont pas plus loin et ils ne provoquent pas l'écho qui passerait les mondes. Pour un monde supérieur, c'est comme s'ils étaient stériles, comme si, avec leurs pensées, leurs sentiments, leur volonté, ils ne pouvaient pas franchir une paroi pour entrer dans un monde vaste, grand,
infini. Les humains se sont eux-mêmes enfermés à travers leur fâcheuse habitude de ne penser qu'à eux, de ne vivre que pour eux, de se prendre comme centre d'intérêt principal de leur vie. Ils n'agissent que pour eux, ce qui leur ferme les portes de la grandeur, de l'immensité, de leur être universel. Et cela les perd. Bien sûr, ceux qui aspirent réellement à la lumière veulent connaître une autre vie. Mais finalement, pourquoi ? Souvent parce qu'ils se sont éveillés et ont réalisé qu'ils pouvaient perdre tous leurs acquis dans le monde physique, leur identité, leurs pensées, ce qu'ils sont. C'est un paradoxe. Ils vont vers l'impersonnel pour sauver leur personne mortelle. Sont-ils réellement conscients de ce qu'ils font? Ou agissent-ils par simple instinct de survie? Le monde divin prend toujours en considération les demandes qui lui sont adressées. C'est une règle. Par contre, l'écho généré par les hommes doit être suffisamment fort pour dépasser les frontières du visible, traverser les mondes spirituels et activer la résonance de ce qui est grand, sans limite, éternel. L'homme doit être dans une impersonnalité authentique et une volonté éprouvée de se mettre au service d'un monde supérieur. L'écho de sa demande peut alors revenir vers lui et se transformer en une réalisation concrète. Il peut alors commencer à cueillir et goûter les fruits, les résultats de son activité et de ses engagements devant un monde supérieur. Pour que l'homme puisse réellement récolter ce qu'il a semé, il faut que son énergie ait été suffisamment forte pour triompher d'un monde clos, fermé, afin de s'étendre dans les contrées plus éloignées. Lorsque cette énergie triomphe de la pesanteur pour s'élever vers les éthers subtils, elle fusionne avec des êtres en affinité avec elle. C'est ainsi qu'elle acquiert
la puissance de gagner les mondes encore plus grands. L'écho se répercute. Libérez-vous de la peur de perdre ce que vous avez. Cessez de ne vous concentrer que sur vous-même. Le monde divin ne vous enlèvera jamais ce qui est essentiel dans votre vie. Il vous éclairera par contre sur ce qui est lourd et vous incitera à alléger votre vie. Cet enseignement peut vous amener à penser qu'il est bien difficile pour l'homme de se dégager de l'emprise de la matière et de cultiver une attitude dégagée. Il ne vous est pourtant pas demandé de tout enlever dans votre vie, de vous dépouiller de tout, mais juste de vous défaire du superficiel, de ce qui encombre, alourdit, fatigue la vie. Débarrassez-vous des bibelots, de ce qui est lourd, de ce qui assombrit la vie et vous relie à l'éphémère. C'est par cet allègement que vous entrerez dans un monde plus large et que vous goûterez une réalité autre, plus subtile, plus grandiose, qui vous conduira vers une réalisation. N'agissez pas seul. Unissez-vous au monde qui vous entoure pour devenir fort. Que votre intelligence, votre parole, votre énergie deviennent comme un fil qui peut traverser les mondes jusqu'à toucher une réalité bien plus grande et noble que vous-même. Par cette loi de l'écho et de l'alliance de lumière, vous parviendrez à contempler le résultat de votre travail dans cette vie. Ne vous concentrez pas sur vos propres perceptions qui bien souvent vous limitent. Essayez de faire résonner l'écho, de penser d'une façon beaucoup plus large, jusqu'à toucher l'universel. Ainsi,
vous obtiendrez des résultats beaucoup plus larges, grands et universels. Père Gabriel, grande est ta parole qui révèle les plus nobles secrets de la magie et de la vie. Père, si je veux consacrer ma vie à la lumière, dans la pureté et l'impersonnalité, comment me libérer de cette prison qui m'entoure et m'empêche d'être le voyageur des espaces, d'être large et universel, d'être en association avec les mondes supérieurs et les dieux. La clé est l'humilité, l'impersonnalité et l'écho qui résonne dans l'infini, dans le sans limite. Il ne faut surtout pas agir sous l'emprise des concepts visant à sauvegarder la vie de l'homme, mais plutôt se servir de la vie de l'homme comme d'une base pour entrer dans un monde plus grand, plus noble. C'est un entraînement, une façon de penser qui pousse à vouloir offrir la victoire de sa vie à une idée, une vertu, une tradition auquel on croit ou que l'on sait être vrai. Seul ce qui est plus grand que toi peut te conduire vers un autre monde que le tien. Ce que tu connais est accessible et tu le réaliseras dans ta vie. C'est simple. Même les grandes idées qui te semblent extérieures à toi-même sont facilement réalisables pour celui qui sait comment penser, vouloir et agir. Il suffit d'utiliser les lois physiques et spirituelles pour atteindre ses buts. Tant que tu te limiteras au monde de l'homme, y compris dans le domaine de la pensée et des idées, tu n'activeras pas le grand écho et ne pourras pas entrer dans la vie divine. En toute chose, tu seras toujours intéressé et conduiras toutes les énergies dans ta prison, dans ton monde. La dévotion, l'adoration du mystère, l'inconnu sacré te conduiront vers l'humilité, le service. Tu t'apercevras alors
que tu es fort de la qualité des êtres qui t'entourent et pas uniquement de ta propre force. Si tu éveilles le mystère divin en toi, au-delà du monde limité de l'homme, des intelligences et des forces divines se manifesteront en toi. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel.
sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle
par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis